Alléluia. Nous voudrons bénir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui permet que nous puissions nous retrouver de temps en temps sur la montagne des prières agissantes. Et aujourd'hui, à notre rencontre, je voudrais parler avec vous d'un thème qui permet au diable de nous localiser, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelle que soit notre position dans la chrétienté. Et cet élément dont je veux m'entretenir avec vous, c'est l'odeur d'une personne. C'est l'odeur en quelque sorte. Ainsi donc, dans le monde spirituel, toute chose dégage une odeur. Cela peut être une odeur de vie qui donne la vie, et cela peut être une odeur de mort pour ceux qui périssent. Et il est important que nous puissions savoir que les sacrifices que nous faisons sur les autels, selon l'odeur de ces sacrifices, permettent à la divinité qui est derrière l'autel de descendre pour se mettre en relation, en contact avec celui-là qui vient faire le sacrifice. Ainsi donc, quand quelqu'un va sacrifier sur un autel qui appartient à Dieu, avant que Dieu ne puisse descendre, exaucer la prière de la personne, Dieu a besoin de sentir une odeur provenant de ce sacrifice. Ainsi donc, nous allons lire quelque chose dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 20 qui dit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes à Dieu. Verset 21 dit: Dieu sentit une odeur agréable. Vous voyez, Dieu sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Bien-aimé, Dieu a décidé de détruire le monde de Noé à cause de la méchanceté qui se passait, à cause des abominations qui se faisaient dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Les gens n'avaient pas peur de Dieu et désobéissaient à la parole de Dieu. Et cela a irrité Dieu à telle enseigne que, par les eaux, Dieu a détruit l'ancien monde. À la sortie du bateau de l'arche de Noé, Noé bâtit un autel et offrit un sacrifice à Dieu. Et c'est parce que Dieu a senti une bonne odeur qu'il a agréé et qu'il a dit cela. Quand on offre un sacrifice à Dieu et que cela ne dégage pas une bonne odeur, automatiquement nous devons comprendre que Dieu ne peut pas exaucer notre prière. Ainsi donc, le monde dans lequel nous vivons est un monde de mystère. Et toi qui ne connais aucun mystère concernant la nature, tu peux raconter n'importe quoi, mais il faut savoir que lorsque quelqu'un va faire un sacrifice à Dieu sur un autel, il y a l'odeur de ce sacrifice qui se mélange à l'odeur du sang de l'animal, de la victime sacrifiée, et cela forme dans le monde spirituel qui dégage une odeur. Ainsi donc, l'odeur là est propre à chaque famille biologique. Quand ton grand-père établit un autel, quel que soit le nom de l'autel que ton grand-père avait établi, il faut savoir que le sacrifice qui a été fait sur l'autel pour qu'il y ait alliance entre la divinité et ton grand-père, il faut savoir que ce sacrifice va dégager et ce sacrifice sera propre à ta famille biologique. Mais dans chaque famille biologique, et chaque famille biologique était identifiée par une odeur propre à cette famille, chaque individu de cette famille a également sa propre odeur qui se dégage
selon les activités et selon sa croyance et sa manière d'adorer Dieu ou bien les vaudous. Ainsi donc, nous sommes là aujourd'hui pour faire comprendre à quelqu'un que tu peux quitter le Lomé pour aller à Kremlin, tu peux quitter le Lomé pour aller à Port-Gentil. Il faut savoir que dans le monde spirituel, le jour où tu décides de quitter Satan, l'autel familial, Satan, par l'odeur biologique qui est en toi, va te localiser, quelle que soit la distance, quel que soit le temps. Il est important que nous puissions nous mettre ça en tête que autre chose est d'avoir le salut, autre chose est de travailler sur soi-même. Quand Jésus ressuscita dans le livre de Genèse chapitre 11, le verset 39e là, Jésus a demandé aux apôtres de le délivrer et de le laisser aller. Si tu ne tiens pas la délivrance, en désactivant l'autel de ta famille, l'autel qui circule dans ta veine, tu peux beau faire 50 ans dans la foi, tu n'es pas différent des membres de ta famille qui sont restés dans le fétichisme ou dans une église morte. Bien-aimé, le sang dégage une odeur. L'animal que tu as sacrifié dégage également une odeur. Et quand tu ne prends pas la peine de travailler sur toi-même, d'abord en désactivant et ensuite en faisant taire, en neutralisant l'odeur que tu dégages dans le monde spirituel, la voix des auteurs va continuer par résonner en toi. Et ce n'est pas seulement l'odeur, la voix qui va résonner, mais la voix vient avec, accompagner, la voix des auteurs vient accompagnée d'une odeur. Quand quelqu'un dort et que cette personne rêve qu'on lui a fait une injection, qu'on lui a fait une piqûre, il ne s'agit pas de croiser les jambes, de croiser les mains pour dire que Jésus m'a donné le salut. Il t'appartient de te lever pour te mettre en prière. Parce qu'une injection dans le rêve veut dire que l'esprit de famille passe par cette injection, le liquide qui est dans la seringue, pour injecter en toi les mauvais esprits, une maladie, un fléau, et que tu sois maintenant manipulé, influençable par lui. Donc, beaucoup de vies qui étaient une vie censée être une vie glorieuse ont été transformées parce que le diable a injecté dans leur vie à eux-mêmes pendant le sommeil, ou bien dans la personne, dans la vie de la personne qui est à côté de ce monsieur, de cette dame, quelque chose dans le monde spirituel qui va permettre à Satan d'avoir le point de contact et te neutraliser. Aujourd'hui, Satan passe par l'esprit de rejet, l'esprit de dette, l'esprit de faillite, l'esprit d'échec, qu'il va injecter dans ton subconscient pour que toutes tes affaires croulent et que tu sois endetté. Beaucoup se plaignent aujourd'hui qu'ils paient la dîme, qu'ils font des actes à Dieu, qu'ils font des offrandes. Mais aussi longtemps que les autels ne seront pas désactivés dans leur vie, aussi longtemps que ces personnes ne vont pas neutraliser l'odeur qui permet au diable de les localiser, rien de positif ne se ferait voir dans leur vie. Alors aujourd'hui, à cette rencontre, je voudrais te demander, ton foyer dégage quelle odeur? Le ministère que tu as, quelle odeur sort maintenant de ce ministère? Ton lieu de commerce, ça dégage quelle odeur? Parce que dans le monde spirituel, ce que dégage là, c'est ça qui permet aux gens de venir ou bien aux gens de te rejeter et de tourner dos à toi. Pourquoi tu as rejeté? Pourquoi malgré la belle boutique que tu as créée, les gens ne viennent pas consoler sur toi? Tout simplement à cause d'un autel. Tout simplement à cause de l'odeur de ta famille biologique qui dit que tu ne vas pas réussir, que tu ne prospéreras pas, que tu n'auras pas ceci, que les gens ne t'aideront pas. À cause de ces odeurs, ta vie ne diffère à rien de la vie de tes frères. Aujourd'hui, plus que jamais,
Il t'appartient de te poser la question. Dans ce ministère que le Seigneur m'a donné, dans cette activité professionnelle que le Seigneur m'a donnée, qu'est-ce que l'ennemi a injecté dedans? Quel est le produit chimique que l'ennemi a injecté dans le monde spirituel de mon foyer, de mon lieu de commerce, de ma vie professionnelle pour que je tourne en rond et que rien ne marche dans ma vie? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi cela ne va pas? Alléluia. Alléluia. Lisons quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens 2, le verset 15e et le verset 16e. La Bible dit dans le verset 15e, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. » Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est l'odeur de mort qui travaille dans ta vie? Est-ce que c'est l'odeur de vie qui conventionne avec toi? Plus que jamais, toi et moi, nous allons nous mettre en prière. Parce qu'il nous appartient de neutraliser maintenant. Et tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur Jésus, toute odeur provenant d'un hôtel familial qui influence ma vie, je paralyse avec le sang de Jésus cette odeur. Élève la voix et tu pries. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Que toutes sortes d'odeurs provenant d'un hôtel familial qui parle contre toi, qui renverse tes projets, qui t'assujettit au monde des ténèbres, que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Seigneur, je paralyse l'odeur provenant de ces hôtels maintenant au nom de Jésus. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Élève la voix, tu pries. 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 Prie maintenant, prie maintenant. Et tu vas dire maintenant que tout ce que l'ennemi a injecté dans ma vie spirituelle et qui cause maintenant l'échec, la faillite, la dette, Seigneur, que le sang de Jésus anéantisse maintenant la puissance qui est derrière ce qu'on a injecté. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Tu vas dire que tout ce qu'on a injecté dans ta vie spirituelle et qui est la cause du rejet, de l'échec, de la mévente, de l'insuccès, maintenant au nom puissant de Jésus, maintenant, je neutralise dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries. Prie, 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 prie. Ce n'est pas le moment de laisser les odeurs parler contre toi. Ce n'est pas le moment de laisser l'odeur biologique de ta famille influencer ta vie spirituelle. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de prier maintenant. Tu as besoin que, après avoir désactivé les autels, que les voix provenant et l'odeur qui sort de cet autel ne puisse plus influencer ta vie. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries, prie, 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 prie. Élève la voix, prie maintenant. Tu vas dire encore de tout ce que l'ennemi a injecté dans ma vie spirituelle et qui est la cause de ma maladie spirituelle, qui est la cause de mes problèmes financiers. Seigneur, que le sang de Jésus neutralise cela. Élève la voix, prie maintenant. Tout ce que l'ennemi, la main invisible, a injecté en toi pendant le sommeil, dans le monde spirituel, pour que aujourd'hui tu sois malade, que tu aies des maladies spirituelles, des maladies invisibles, des maladies maléfiques qui influencent ta vie, qui te créent des problèmes, qui te font dépenser. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ce qu'on a injecté dans ma vie et qui crée la cause de ces problèmes, que le sang de Jésus neutralise cela. Élève la voix, prie, élève la voix, tu prie, élève la voix, prie, 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 prie.
rekete, masakatabe, masakataya, rakatakataya, masekete, 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 bra 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 bra, masekete, rosakataya, masekete. Lève la voix, prie, lève la voix, prie, lève la voix, prie, lève la voix, tu pries maintenant, lève la voix, tu pries, 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 prie, 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 prie. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Que tout ce que l'ennemi a injecté pendant que tu dors, dans la vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton lieu de commerce, pour qu'aujourd'hui, tu aies des problèmes d'argent, tu aies des problèmes de dette, tu aies des problèmes d'échec dans ce que tu entreprends. Seigneur, que le sang de Jésus anéantisse maintenant ces odeurs, anéantisse maintenant cette injection dans le monde spirituel qui est la cause de mes problèmes, qui est la cause de ma maladie. Seigneur, aujourd'hui, après avoir entendu ce message, je neutralise maintenant, je neutralise maintenant, je neutralise maintenant. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie, 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 prie. Prie maintenant. Lorsqu'il nous arrive de temps en temps de faire certains constats en scrutant sérieusement la vie de notre famille biologique, et lorsque nous voyons que certaines personnes avec lesquelles nous avons commencé à étudier et avons été formés, et que ces personnes réussissent facilement alors que nous peinons à nous élever la tête, il y a des choses que nous devons faire. C'est de se poser la question s'il y a encore des hôtels qui existent dans la vie et si ces hôtels dégagent quelle sorte d'odeur. Et quand tu vois que ta vie n'est pas en rose, qu'aujourd'hui, malgré tes diplômes, malgré ta formation, tu n'as pas le travail, tu n'as pas gain de cause dans ton lieu de commerce, que tu fais des activités mais rien ne prospère, que malgré l'étalage, malgré la structure de ta boutique, tu n'es pas dans l'essence, tu n'es pas dans la croissance spirituelle, alors il y a de quoi se poser la question, se dire que il y a quelque chose qui ne marche pas. Et parce qu'il y a une odeur qui a été injectée en toi, l'odeur de rejet fait que tu peux avoir des articles que celui-là qui est à côté de toi, qui vend la même chose, toi n'as pas. Mais les gens vont te délaisser pour aller vers cette personne et aller acheter chez cette personne. Alors que ce que tu as dans le monde spirituel a été injecté l'odeur de rejet. Quand l'odeur de rejet agit dans la vie d'une personne, quel que soit des millions que cette personne a injecté dans ses affaires, cela ne fait pas 100 jours, la personne serait dans la faillite. Des gens conçus sur des lieux, ne sachant pas que ce sont à cet endroit avait été établi un hôtel démoniaque sur lequel les gens faisaient des sacrifices dans ce quartier. Et dans le monde spirituel, on a mis une couverture sur la boutique. Malgré tout cet argent que la personne a investi, même la mouche ne vient pas se déposer sur les articles. Parce que l'hôtel qui est là-bas, on n'a pas travaillé là-dessus. Jusqu'au jour, un monsieur s'approche de la femme pour lui dire que « Madame, tu es forte, hein? Moi, je pensais que tu allais durer, tu allais faire une grosse affaire ici. Parce que je pensais que tu priais. » Que l'endroit où on a établi cette boutique, c'était un ancien couvent. La personne était morte, des enfants ont vendu le terrain. Mais depuis là, toute personne qui vient ne fait même pas 8 mois. La personne quitte avec faillite. Mais j'ai pensé que toi, tu priais, c'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Bien-aimé dans le Seigneur. Un hôtel qui a été établi quelque part, les démons qui sont toujours là-bas. Si toi, tu veux établir quelque chose là-bas, il faut d'abord désactiver l'hôtel qui est là-bas. Il faut faire cesser la voix qui est là-bas. Parce que dans le monde spirituel, personne ne peut rester auprès d'un dépotoir. Quand il y a une WC, une toilette publique où les gens venaient chier,
Donc, il faut savoir que dans l'entourage, tout autour de cette toilette publique, les gens ne peuvent pas rester parce que cela pue dans le monde spirituel. Et si malheur, toi, tu dégages une odeur nauséabonde et que dans ta vie, dans tes affaires, la même odeur te suit partout, alors tu peux tout faire, mais cette odeur va parler contre ta vie. D'autres ont eu des odeurs nauséabondes dans leur foyer. Quand certaines personnes malchanceuses, malveillantes, ne voulant pas voir cette femme dans le foyer, ces personnes sont allées acheter des crabes, des crevettes, des choses puantes que ces personnes ont mises dans une bouteille. Ils ont pris un peu du sable de la personne, ils ont pris un peu de vêtements de cette personne, de cette femme, et ils ont prophétisé négativement. Et à partir de là, l'odeur nauséabonde est venue s'agripper à l'odeur de cette femme. Elle était bien aimée de son mari. Mais à cause de cette odeur nauséabonde, la guerre s'est installée dans ce foyer. Jusqu'au jour où un homme de Dieu est venu prophétiser contre les autels nauséabonds qui parlent dans la vie de la femme. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux te faire savoir à cette rencontre? Si tu n'as pas une odeur agréable qui plaise à Dieu, Dieu n'intervient pas dans ta vie. Tu peux beau sacrifier matin, midi, soir. Il faut d'abord que Dieu sente l'odeur, une odeur agréable provenant de l'autel de ton sacrifice pour pouvoir venir à ton rencontre et faire ce dont tu as besoin de faire. Mais quand dans le monde spirituel, il y a une odeur nauséabonde qui t'entoure dans ce monde, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit l'endroit où tu seras, une fois que l'odeur a été injectée dans ton âme au travers des rêves, ce qui prospérait avant serait devenu faillite pour toi. Les gens étaient nés avec une bonne étoile. Les gens étaient comme un Goliath, un géant spirituel. Mais quand le monde des ténèbres a commencé à travailler dans leur vie, malgré le fait qu'ils ne sont pas dans leur pays d'origine, ils sont revenus à zéro à cause de l'odeur. Qu'est-ce que tu sens dans le monde spirituel? Que sens-tu dans le monde spirituel? Et comment sens-tu dans le monde spirituel? Est-ce en toi dégage une odeur? Une bonne odeur? Est-ce en toi dégage une odeur nauséabonde? Mais ce que je veux te faire savoir, c'est qu'avec Jésus, quel que soit le type d'odeur qu'on a injecté dans ta vie spirituelle, le sang de Jésus peut tout neutraliser. Alors tu vas dire que toute odeur nauséabonde qu'on a injectée dans ma vie spirituelle, dans mes activités, Seigneur, je fais appel au sang de Jésus pour que le sang de Jésus neutralise. Pour que le sang de Jésus neutralise. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Toi-même, tu ne peux pas réussir. Parce que tu dois savoir que il n'y a que le sang de Jésus qui peut combattre les odeurs provenant des autels de ta famille. Et quand le sang de Jésus travaille pour quelqu'un, quel que soit le temps qu'a duré ces odeurs, quel que soit le temps qui permet au diable de tout localiser au travers de cette odeur, Jésus peut mettre fin à tout cela. Il suffit de croire. Il suffit de croire à Jésus que rien n'est impossible à lui. Notre ami Lazare était enterré plus de 3 jours. Ça sentait, ça puait. Mais quand Jésus est arrivé devant le tombeau, le Lazare qui était mort, qui devait sentir, est ressuscité. Et quand Jésus l'a ressuscité, il n'a pas oublié de dire, déliez-le. Tu as besoin qu'on te délie, mon frère, des esprits nauséabonds des autels de ta famille. Et à cette rencontre, plus que jamais, nous devons nous référer à Jésus. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de jeûner. Et si tu ne peux pas le faire,
Jésus ne peut pas le faire à ta place. Tu dois faire 50% et Jésus fera 50%. Regarde un peu ta vie, regarde la vie de ta famille. Malgré les diplômes, malgré votre niveau d'études, ceux qui n'ont pas atteint votre niveau, regarde leur vie et tu sauras qu'il y a une odeur provenant des autels de mamie, une odeur provenant des autels du serpent, une odeur provenant des autels de vaudou qui parle, qui dégage dans le monde spirituel contre toi. Et je suis sûr et certain qu'après avoir prié et après avoir entendu ce message, les choses ne seront plus les mêmes dans ta vie et que les odeurs sont neutralisées à jamais. Nous sommes tous bénis. On se retrouve la prochaine fois. Shalom, shalom, shalom.